Salut jeune Linuxien, tu as installé ta première distribution, mais tu ne sais pas comment te connecter en SSH? C'est possible grâce à Ultimate Byte. Aujourd'hui on va donc rapidement voir comment se connecter en SSH. Et vous allez voir que c'est pas très compliqué. Évidemment, je vais couvrir simplement ici la connexion depuis Windows. Pour Linux, je vous invite à simplement faire une petite recherche Google parce que vous n'aurez pas besoin d'installer quoi que ce soit pour que ça fonctionne. Pour Windows, vous aurez simplement besoin du petit outil qu'on appelle PuTTY. Donc vous allez directement sur putty.org. C'est le site officiel, il est moche, il ressemble à rien, mais il fait le taf. On clique sur le petit lien ici pour arriver sur la page de download, on est redirigé vers chiark.green machin. Et on va télécharger le putty.exe qui est là. Et on va aller le mettre dans un dossier bien précieux, et puis on va en faire un raccourci dans sa barre démarrer, ou sur son bureau, ou n'importe où, parce qu'on va s'en servir tout le temps, donc c'est bien de l'avoir sous la main. Donc Putty, on l'ouvre tout de suite, et on peut voir qu'il n'a pas l'air très compliqué, a priori, hein. Donc on va caler ici l'IP de sa machine. Le port par défaut du SSH c'est le port 22, donc on vérifie bien que c'est SSH qui est choisi, car le SSH c'est le protocole qui va vous permettre de communiquer avec le serveur. SSH pour Secure Shell, Shell qui est donc l'outil de ligne de commande de Linux. Donc l'IP de votre machine, vous l'avez en général sur votre interface de gestion, donc on va la copier. On va la mettre ici, et puis on va la sauvegarder, donc là je l'ai déjà sauvegardé, mais il suffit de mettre un nom ici, et de cliquer sur Save, et les prochaines fois quand vous ouvrirez Putty, vous n'aurez plus qu'à double-cliquer sur votre serveur sauvegardé pour lancer la connexion. On va donc se connecter à la machine, et on va nous demander de valider un certificat qui n'est pas sécurisé. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails du protocole TLS et de l'authentification des certificats, mais tout simplement vous validez. Et vous allez mettre votre nom d'utilisateur. Donc le premier utilisateur dans lequel on va se connecter, c'est le root, qui en gros a tous les pouvoirs sur la machine. Et puis votre mot de passe, vous l'avez reçu par email. Donc on va le copier-coller. Et la première chose à savoir en fait, c'est que pour taper le mot de passe ici, vous ne pouvez pas faire CTRL-C, CTRL-V, ça a d'autres fonctions là-dedans. Donc pour coller, vous allez faire un clic droit, il va absolument rien se passer. Mais si vous faites entrer, normalement vous êtes connecté, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était vraiment un tuto rapide. Dans les prochaines vidéos, on va apprendre à se servir de tout ça. Donc souscrivez pour voir les autres, pensez à liker si c'était utile pour vous. Comme d'habitude, je vous serai très reconnaissant si vous pouvez faire une donation. En tout cas, je vous dis à très bientôt, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.